de Maloko dans sa tenue d'apparat, les chefs d'État représentés et également le président de la République qui va prendre place au centre de cette tribune aux côtés de chefs d'institution. Mais il y a cette population en liesse qui, jadis, était considérée comme habitant d'une commune urbano-rurale, mais voilà, dans les années qui vont suivre, ils vont se retrouver en plein centre-ville et donc ils vont bénéficier de cet avantage de terre, cet avantage terrien et pour être ici parce que ce sont des autochtones, ce sont les premiers occupants. Et voilà, cet enthousiasme est motivé, certes, le fait de voir le chef de l'État, mais aussi ces projets qui rentrent dans la vision globale de politique publique du président de la République, qui enthousiasme également la population Tshisekedi Chilombo. Giscard Koussema, qui retenir de différentes allocutions, on a une idée de ces très grands projets qui coûtent des milliards de dollars américains et qui va certainement changer les visages de Kinshasa. Par ce geste symbolique, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, donne le lancement des travaux d'implantation de la cité industrielle sino-congolaise et de la plateforme hospitalière dénommée Infirmière Maman Marthe Kassalou. Il s'agit de deux infrastructures intégrées au projet d'extension de la ville de Kinshasa et qui concrétise l'engagement du président de la République à diversifier l'économie congolaise en la rendant plus compétitive. Le projet de la zone industrielle sino-congolaise porté par China East Africa Trade Development est un investissement d'environ 12 milliards de dollars américains pour l'implantation de 1200 usines en 5 ans en raison de 20 usines par parc industriel, soit 2025 emplois, 225 000 emplois directs seront créés, dont 30 000 emplois au cours des 12 premiers mois du démarrage. Alors, la plateforme hospitalière dénommée Infirmière Maman Marthe Kassalou est un grand complexe hospitalier pluridisciplinaire de pointe, doté d'un centre de référence sous-régional d'oncologie qui sera érigé sur une superficie de 36 000 mètres carrés et 10 hectares avec un héliport. Elle sera réalisée par le consortium belgo-marocain IDJ-TGCC et financée via le crédit de la Banque publique des investissements France, BP France en sigle, et la banque allemande Commerzbank pour 133 millions d'euros. Voilà ce que nous pouvons dire. Là, le président de la République reçoit du coordonnateur du projet toutes les explications à travers la maquette de ce projet. Je rappelle qu'il s'agit ici, il ne s'agit pas d'un simple projet, il s'agit de toute une vision de transformation de la ville capitale. Et pour marquer l'accompagnement institutionnel, vous avez vu tout autour du président de la République, la première ministre, chef du gouvernement qui est là, le ministre de l'aménagement du territoire, beaucoup de ministres sectoriels, mais le président de deux chambres du Parlement sont également ici. Et c'est cette maquette donc qui nous donne une vue de tous ces bâtiments qui sortiront des terres dans cet espace ici à l'entrée du plateau dit Bateke. Et voilà, Giscard Koussema, vous avez si bien dit, c'est un projet qui apporte une transformation sociale radicale. Kinshasa n'aura plus le même visage. On aura un autre Kinshasa, Kinshasa Kiamona, qui va sortir des terres. Ces moments consacrent justement ce changement de paradigme de lecture d'une vieille ville et d'une ville naissante qui va sortir ici à Menkao. Menkao, c'est à plus ou moins
80 km du centre des affaires de Kinshasa, la commune de la Gombe, et c'est à une vingtaine de kilomètres de l'aéroport international d'Enjili. Et c'est cet espace, c'est cette zone urbano-rurale qui va connaître dans les 10 années à venir une transformation radicale, un pôle économique, un espace résidentiel, mais aussi avec des infrastructures de haute portée sociale. Jusqu'à Kusema, c'est un Congo qui ne se met pas seulement debout, mais un Congo cette fois-ci qui marche droit vers le développement durable. Alors, pour permettre à nos téléspectateurs de suivre les explications que reçoit le chef de l'État en ce moment, je crois qu'ensemble avec la réalisation, nous allons voir le projet tel qu'il se présente. Au cœur du continent africain, précisément à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, un projet visionnaire prend forme. La conception d'une ville nouvelle moderne portée par les opportunités de coopération sino-africaine, en tant que plaque tournante stratégique reliant l'Afrique continentale aux marchés mondiaux. Ici, en capitalisant sur les atouts navigables du fleuve Congo et le projet d'extension de la ville de Kinshasa, le projet grandiose de la cité industrielle sino-congolaise progresse résolument, s'appuyant sur son hub logistique multimodal dont l'influence couvre 50% du territoire national. Le nouveau Kinshasa intègre ce projet, le gouvernement ayant alloué 7500 hectares de terre pour développer 8 parcs industriels spécialisés. La fabrication industrielle recèle un potentiel considérable de création d'emplois, particulièrement grâce au soutien apporté aux entreprises privées et au développement d'innovantes start-up. Le projet est piloté par le gouvernement, adopte un modèle de coopération publique-privée et attire les investissements d'institutions financières privées, ainsi que la participation active de divers promoteurs. Actuellement, la cité industrielle sino-congolaise s'étend sur une superficie totale de 75 km². La zone industrielle principale occupe 56 km², structurée en 8 parcs, spécialisés de 5,6 km² chacun, comprenant parc agroalimentaire, parc de textiles légers, parc chimique et métallurgique, parc des produits forestiers, parc électronique et de haute technologie, parc de fabrication mécanique et électrique, parc de recyclage, parc des matériaux de construction, la zone de services intégrés, résidentielle, commerciale, culturelle, éducative, médicale et administrative s'étend sur 20 km², formant ainsi un écosystème complet allant de la production à la vie quotidienne. À l'achèvement du projet, la zone pourra accueillir plus de 1200 usines à construire et 160 usines en création dans un an, avec une estimation de 150 000 à 200 000 emplois créés, générant ainsi une valeur économique significative. En tant qu'infrastructure essentielle de la zone spéciale, le secteur résidentiel intègre des logements, écoles, hôpitaux et centres commerciaux, façonnant une communauté moderne alliant production et qualité de vie. La zone économique spéciale sino-congolaise rayonne principalement à l'ouest de la capitale congolaise. Avec l'amélioration des infrastructures de transport, elle pourra à terme desservir plusieurs centaines de millions de consommateurs en Afrique centrale et occidentale. Représentant un potentiel de marché considérable, la R babiangi mama Marthe Kasalu senge to bisana binote bolulu mozali kokoma na suka ya motuya ezali sengeli bosimba boyeba te awa izine ekotongama motango mwa koto yoko kama ibale otaka ya mibu mitano mpe lisusu bato bazwi maloba baike mpenza ya la ministre moyangeli mayeba mabele Alexis Kisaro mokambi ya ngumba Kinshasa mpe bongo na bongo kasi bolulu mokomi na suka maloba na yo Geneviève Kumba Maloba. Ya seleka bampanya luzolo awa betu meka tuka na kulanda nkinzi ya meka tuka na kulutila awa na menkao seleka baina salaka samuti manaka ya salama ya bameka tuka na kupesa musimosi diambu ini ya mfunu ina bamesala timanaka ya salama kati na kisika ya ikwaku yake samu na kuzibula nzila na mbanja Kinshasa samu yamekuma na kaka mingi
ya umesala ti basala manaka ya yi ya Kinshasa kia mona yake Kinshasa ya impa ina bamekatuka na kusala bamekatuka na kumonisa maketi na mutinu bake sadila yao na kompania bashinwa mfumu ya insi mbuta Felix Antoine Tshisekedi yani mosi me kuiza samwan kuzatala wap mutindu mbake sadila manaka ina mosi ina kena kati ya samu manaka ya yako kisama ani me tendula mutindu bake sadila samu na kupesa bisalu pe na bantwenya na bisalu mingi na bake sala ya mutindu na mutindu kifuanusu kusala ba ordinateur kusala ba bateri kusala seleka bisalu ina ngolo ina ke salamaka na awa na inchi ya beto ve ya ubake zona sala kati na kisika ya ibake tunga na ba inzo na ba kompani na balupitalu betu mekatuka na kumona mfumu ya inchi mekatuka na kutula di banga ya ntete na kisika bake tula lupitalu ina bamepesa kumbu ya mama Marte mekatuka na kutula di boko samu batunga lupitalu ya nene ina mepesa mpangia beto kisema andi bakari. Et voilà, merci beaucoup Geneviève Kumba. C'est la fin de cette cérémonie jusqu'à Kusema. Oui, nous restons sur cette vue aérienne du plateau pour dire que bien plus qu'un projet immobilier ou infrastructurel, c'est un véritable projet de société qui apporte des réponses concrètes aux principales préoccupations des populations congolaises, notamment la congestion urbaine, les embouteillages, les inondations, l'insalubrité, la promiscuité, les déficits de logements sociaux, l'urbanisation anarchique, la pression démographique et le chômage des jeunes. Donc c'est un projet qui incarne une nouvelle vision du développement urbain fondée sur la planification, la durabilité environnementale